Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve dans le bazar, j'ai toujours pas rangé. Nous sommes toujours le dimanche 26 septembre. J'en profite un petit peu aujourd'hui, tant que j'ai un petit peu de peps, etc. pour vous faire quelques petites vidéos pour la semaine. Alors, on va faire un truc. Alors, ça va pas être mieux que la vidéo d'avant, je pense, parce qu'on va partir... Attention. J'ai vu quelque chose qui était sympa, mais moi je vais le faire à ma sauce. Non, nous n'allons pas faire un goûter, malgré que c'est l'heure, il est 4 heures. On va faire un peu de recyclage. Voilà, donc il va vous falloir une cartonnette comme ça de chocolat. Voilà, tout simplement. Si vous n'en avez pas, ben, je sais pas. Voilà, c'est pour celles qui en ont. Après... Bon, généralement, on a tous des cartonnettes un petit peu comme ça. Ou après, vous pouvez, en changeant les dimensions et en prenant autre chose en emballage, vous pouvez faire aussi ce qu'on va faire. Après, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, d'accord. On part là. J'espère que le rendu va être sympa. On va voir. On va faire un mini-album avec ça. D'accord. Donc, du coup, là, vous dépiotez votre carton au mieux que vous pouvez, hein. Moi, je suis un peu allée à l'arrache. Et là, on va découper déjà pour avoir quelque chose de droit, qu'on n'ait plus tout ça, là. D'accord. Donc là, on va couper ça. Alors, on va y aller droit, hein. Tant qu'à faire. Donc là, je découpe ça. Hop, là, je découpe de l'autre côté. Et on va garder quand même un maximum de longueur. Voilà, on va y aller à 14,5 parce que je peux pas à la 15 de toute façon. Si. Moi aussi, je peux pas à la 15. Allez, à 15. Comme ça fera quand même un album assez grand au niveau de la hauteur. D'accord. Donc là, tout ça, on s'en fiche. On ne garde pas. Alors, si vous avez du craft gourmet, moi j'en ai. Mais je vais essayer de faire vraiment recyclage, mais avec des choses que tout le monde peut avoir chez soi. Donc, on va utiliser quelque chose que tout le monde a, du masking tape ou du washi tape, comme vous voulez. Donc, ce qu'on va faire, c'est, vous allez prendre votre washi, d'accord, et on va mettre, parce que ben forcément, là, moi c'est rouge, etc. Après, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont, voilà. Mettre du washi en fait tout autour comme ça pour qu'on voit plus tout simplement le chocolat, enfin l'emballage quoi, le rouge, le vert, etc. Quand après on va vouloir mettre les papiers dessus. Donc ce que vous allez faire, c'est à chaque rainure en fait, ici, là, sur les côtés, là, on va mettre du washi. Donc moi j'ai pris un washi marron, donc le plus foncé que j'avais, en espérant que ça soit assez foncé. On va bien voir, hein. Vous allez mettre donc du washi sur toute sur tous les bords comme ça. Voilà, hop. Ensuite, vous regardez bien quand même que voilà, ça se plie bien. Et s'il faut remettre une deuxième couche dessus pour que ce soit plus foncé, vous mettez une deuxième couche dessus. Donc là, je vais faire un ou deux avec vous. Et après, je pense que je vais faire ça hors caméra. Sinon, on en a pour 1 heure juste à mettre du washi autour de notre emballage. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps quand même. Voilà, donc vous emballez tout simplement, voilà, avec du washi. Et après, en fait, on aura ici quelque chose. Alors moi, j'ai pris marron parce que je vais faire dans le thème de l'automne. On va dire, celle-là nous enquiquine avec son automne. Hein. Mais je vous avais dit que ça, vous n'allez pas y couper. Hein. Tac. Donc là, on enroule, vous emballez ça, hop. Vous essayez de bien faire marquer votre washi. Il faut que votre washi colle bien. Donc, vous voyez, moi, je le remets aussi un petit peu à l'intérieur, qui colle bien.
Les washi, ça a tendance à se décoller. Donc vous faites ça pour tout ce qui est jonction en fait, hein, là, tout ce qui est rainure. Donc là ça va pour l'instant, mais ça, quand ça va être les bords là, ça va être moins drôle. Parce qu'il va falloir quand même qu'on ait des beaux bords, donc je sais pas, des beaux bords. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Donc voilà, vous voyez, donc hop. Ça, je pense que c'est du washi que j'avais eu à, je sais pas, à Noz peut-être. Donc là, bah, vous mettez sur le bord. Alors, je vais prendre comme ça plutôt. Alors, hop. Là, de votre tablette, comme ça, pareil. Hop. Vous mettez à l'intérieur. On va faire pareil pour l'extérieur. Voilà, donc en fait, vous le... Moi, si ça va, ça fait des bouts bords. Après, vous coupez. Voilà. Là, vous faites pareil de ce côté. Et ainsi de suite, et vous faites tous vos bords. Allez, moi, je continue hors caméra et je reviens. Bon, voilà, moi, j'ai fini tout le contour. Voilà, voilà. Donc là, vous marquez bien, par contre, vos plis. Donc, il y en a, il y a des contours où j'ai fait double truc, là, pour pas que... Enfin, double truc. J'ai doublé, en fait, mon washi parce que bah, il est un peu transparent, même s'il est foncé. Vous voyez, au niveau d'ici, là, c'est un petit peu trop blanc. Mais bon, j'espère que ça va le faire. Alors, donc, une fois qu'on en est là, on va tout simplement coller des papiers dessus. Alors, vous pouvez coller directement vos papiers déco. Ou alors, vous collez, comme là, vu que ça va être au tonal. Donc, moi, ça va être du craft. Ou soit, vous collez directement votre craft. Et après, par-dessus, vous... décoller vos papiers de déco. Vous décollez, oula, vous collez vos papiers déco. Alors moi, je vais utiliser le bloc. Donc, il va falloir que je me la joue fine pour avoir assez de papier pour l'intérieur et l'extérieur. Voilà, en sachant que il y a des couleurs qui sont un petit peu plus hivernales quand même. Donc là, il me reste cette chute-là déjà. Mais vous voyez, il y a des couleurs qui sont un peu plus voilà, hivernales. Après ça, ça passe. Et bon, après ça, c'est du noir basique. Après ça, je peux le mettre sans souci. Vous voyez, ici, voilà, ça peut me faire une petite déco. Ou pour l'arrière, il n'y a pas de problème. Alors, là, ce qu'on va faire, donc, il va vous falloir du craft. Donc, dans nos blocs, comme ceci. Donc, moi, je vais utiliser, donc, pour faire mes pages, le plus fin. Et pour recouvrir aussi, d'ailleurs. Ça sera plus simple. Alors, tuc. Eh ben, alors, j'ai pas trop calculé comment j'allais faire ça. Donc là, on a gardé 15 cm, d'accord, au niveau de la longueur. Donc là, au niveau de la longueur, on va couper à... Alors, au niveau d'ici, on va couper donc à 15... Non, à 14,5, pardon. On va couper à 14,5, d'accord. Donc ça, c'est notre longueur ici. Voilà. Ouais, ça fait bien 15, hein. J'ai gardé combien, moi? Ouais, 15. Donc là, on va couper à 14,5. Donc je pense qu'on est bon. Oui, ça va, Betty. On va y arriver. Donc, on va couper à 14,5. On va essayer de garder notre page entière ici, d'accord? Donc, moi, ici, de là à là, d'accord, j'ai... Alors, tout à l'heure, j'ai compté... Hors caméra, j'étais à 8, je crois, ou 9. Ouais, voilà, j'avais 9 cm. Donc, je vais faire à 8,5. Donc, vous allez garder pour le moment cette longueur-là, d'accord? D'accord. Donc, vous allez faire un pli à 8,5.
D'accord, comme ceci. Vous allez faire un pli à 9 cm. Voilà, donc là, en fait, ça va être votre page. Enfin, une des pages. Comme ceci. Comme cela. D'accord. Donc, je me suis dit, si je mets que 2 pages, voilà, comme ça, vous voyez, ça va faire quand même léger au niveau de l'album, quoi. Ça va nous faire 1, 2, 3, enfin 4 pages. Donc, on va refaire un pli. Donc là, on a fait un pli à 8,5, un pli à 9. On va refaire un pli à 8,5 après. Donc 1, 2, 3, 8. Donc à 17,5. C'est pour ça que j'espère que j'aurai assez de papier. Donc là, vous faites un pli à 17,5. Ok, et après, vous refaites un pli à 8,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5, donc à 26,5. Non, même pas, vous coupez. Vous coupez après à 26,5. On va pas faire un pli, on va le couper directement. Et là, vous coupez à 26,5. Et donc là, vous avez votre première page. Normalement. Combien j'ai là? Là, j'ai 9. Donc pas 26,5 à 26. Voilà, ça va mieux. Donc là, vous avez votre première page juste là. D'accord? Donc, dans l'idée, enfin moi je suis en train de faire un truc dans ma tête, hein, donc je sais pas si ça va fonctionner. Et donc dans l'idée, donc celle-ci va s'ouvrir du coup comme ça. Et on va en faire une autre exactement la même, qu'on va coller l'une sur l'autre. Et on va voir comment ça va faire. Je ne sais pas. Alors, on va couper à 14,5 comme tout à l'heure. On refait un pli alors pour moi, après, si vous n'avez pas les mêmes mesures que moi, vous faites autrement. Moi, j'ai enlevé 0,5 par rapport à mon bord. Donc, à 8,5 et à 9. Tout simplement parce que là, du coup, ça me fait 1 cm au niveau de mes marges. Parce que, ben là, ici, là, j'ai 1 cm. Donc, du coup, j'ai 0,5, 0,5, ça fait 1 cm. Ensuite, vous allez à 8,5 plus tard. Donc, on avait dit combien tout à l'heure? 17,5, je crois. Donc 17,5. Et ensuite, vous coupez à 26. Voilà, et vous coupez à 26. Et là, vous avez votre deuxième page. Donc, du coup, ça fait des pages où on a un peu plus de matière pour mettre des photos dessus, quoi. Voilà. Et voilà. Donc là, vous voyez, vous avez vos 2 pages. Ok. Alors, donc, dans l'idée, moi, bah, vont s'ouvrir du coup comme ça. Mais c'est pas forcément ce que je voulais. Tac, tac. Bah, écoutez, au pire. Bon, c'est pas comme ça que je voulais faire, mais pourquoi pas. Ouais, on va faire comme ça. Et là, du coup, c'est plus petit. Là, ça fait 8. Ouais, je vais faire des bêtises, vous voyez. Je vous dis,
voulais faire un truc, mais c'est pas comme ça que j'aurais dû m'y prendre en fait. Faire directement un truc et après que ça parte. Donc là, en fait, je vais en mettre un de chaque côté. Donc pour celle qui regarde la vidéo, désolée. Mais là, en fait, ah ben oui, il faut le refaire du coup. Parce que là, du coup, ça fait 8,5. Il faudrait couper à 8. Mais là, du coup, ça va pas être bon pour ici non plus. Eh ben non, parce que j'ai fait 8,5. Mince, mince, mince. Donc, je vous avais dit que je n'étais pas préparée. Hein. J'aurais dû essayer de préparer ma vidéo avant. Ouais, après, ça peut être pas mal dans l'autre sens aussi. Donc, vous voyez. Bon, ben, c'est pas grave. Je vais reprendre une autre feuille. Bon, j'espère que vous n'avez pas fait en même temps que moi. Bon, ça fait des chutes de papier. C'est pas grave, je vais garder. J'espère que vous ne l'avez pas fait en même temps que moi. Je suis désolée. En fait, je vais faire autrement. Et ça sera tout aussi bien. Ah, c'est pas le même craft celui-là. C'est pas le même craft. Moi, je veux le même. C'est pas le même craft. C'est pas grave. Donc là, vous allez couper à 14,5. Désolée. Donc 14,5. Mais là, on va prendre du coup la mesure de l'autre côté ici. Donc là, ça fait 8. Donc on va partir sur 7,5. On va faire exactement la même chose, mais sur 7,5. D'accord? Donc là, en fait, vous allez prendre votre papier ici, comme tout à l'heure. Vous allez faire un pli à 7,5, un pli à 8, un pli à 7,5 après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 15,5. Et après, vous coupez à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23. Pas possible. 7,5, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bah, 23 aussi. Donc celui-ci, il est plus petit. Voilà, ça sera mieux. Ça sera mieux. Alors j'ai toujours autant de mal à plier le craft. Hein. Celui-là, c'est une galère. Voilà, donc là, vous avez vos 2 pages. Voilà, donc vous en avez une plus petite et une plus grande. Désolée, désolée, ne lynchez pas. Donc là, on va décorer, on va déjà s'occuper des pages, d'accord? Et après, voilà. Donc déjà, déterminer le papier que vous allez vouloir mettre en page de couverture, d'accord? Comme ça, ben, c'est celui que vous n'utiliserez pas. Et là, maintenant, ben, on va s'occuper donc du coup des pages intérieures. Donc, moi, j'ai une chute de ça. Donc, on est parti sur 14,5. Donc, il va falloir tout couper de toute façon à 14 pour avoir un matage. D'accord? Donc, après, hop, à 14. Et du coup, là, dans les plus grandes feuilles, moi, je suis partie à 8,5. Donc, vous allez faire 14 sur 8 pour ma part. Après, si vous avez... une autre dimension, vous faites avec votre autre dimension. Donc 8 pour ce côté. Et celles-ci qui sont un poil plus petites, on a pris 7,5, vous coupez à 7. Donc un coup vous faites à 8 et un coup vous faites à 7. Allez, une page chacun. Donc à chaque fois, il va falloir 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Celle-ci, là, vous faites une croix, vous collez rien. Donc 5 feuilles, il nous faut 10 feuilles. Donc c'est parti. Alors, on va mettre les petites théières, là, elles sont sympas. Voilà, voilà.
Voilà, on va essayer de les mettre dans la longueur qu'il faut. Alors, donc, il me faut... Ouais, on va déjà couper comme ça, je pense, ce sera mieux. Donc, 14,5. Voilà, et donc, il me faut une 8 et une 7. Donc, une 8, une 7, voilà. Donc là, je vais finir de couper tous mes papiers. Et je reviens pour que ça soit un peu moins long. Déjà que j'ai bafouillé. Désolée. Bon, me revoilà. J'ai fait toutes mes découpes. Et en même temps, j'ai fait mon papier craft. Alors, du coup, avant toute chose, on va s'occuper... donc là, on a fait les découpes des pages. Ici, vous voyez. Mais on va recouvrir aussi ça de papier craft avant toute chose, comme ça, moins ça sera fait. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé, en fait, pareil que pour les pages. J'ai enlevé 0,5 pour qu'on voie un petit peu le bord de mon washi. Donc, ici, ça faisait... là, ça faisait 8,5. Donc, j'ai fait 8. Et là, ça faisait 9. Donc, j'ai fait 8,5. D'accord, voilà. Donc, je vais tout simplement coller comme ça au milieu. Et donc, vous voyez, en ayant mis du coup le washi, on voit plus les bords normalement de ma tablette de chocolat. Voilà, voilà. À part moment, là, il faudrait que ici, il faut que je remette un bout de washi par contre. On voit les noisettes. On voit les noisettes, on voit les noisettes. Donc voilà, si c'est comme moi, n'hésitez pas à redoubler, doubler votre washi ou triplez-le même s'il faut, si jamais c'est trop clair. Voilà, vous doublez, vous le triplez, puis comme ça. Bon, après côté blanc, on n'a pas de problème. Hein. Et c'est vrai que l'autre côté, et puis là en plus, moi c'est vraiment foncé, c'est rouge, donc du coup, c'est même pas le rouge qu'on voit le plus, c'est ce qui est blanc en fait. Donc là, ouais, ça va un peu mieux. Tac. Et tac. Donc là, on va recouvrir tout simplement. On va coller notre papier craft. Donc moi, je me suis avancée aussi en même temps. Donc du coup, vous prenez votre papier et vous collez là où il faut coller. Voilà, là où vous avez fait vos découpes. Donc là, vous venez coller. Voilà, votre papier, vos papiers en fonction de là où ça doit aller. Tac. Donc là, je me suis avancée aussi. Hein. Donc après, c'est la même taille que les pages à peu près qu'on a fait. D'accord? Donc là, vous venez coller. Mettez quand même bien de la colle parce que du coup, il n'y a que ça qui va se tenir. Donc essayez de vous coller droit. Que ça fasse joli. Hop, et ici, la petite bande, là, j'ai coupé 2 cm et demi parce que moi, ça faisait 3 cm. Et là, j'aurais dû mettre du marron ici. Là. Autant là, j'ai mis. Ah. Vous voyez, on voit au fur et à mesure qu'on colle les petits défauts. Alors après, il ne faut pas non plus trop en mettre parce que sinon, ben voilà, le washi, ça va forcer. Là, ça force. J'enlève cette couche-là. Ça force de trop. Je vais mettre ici, du coup, moi, je vais coller un truc. Je vais coller un bout de papier ou je sais pas, mais là, je viendrai mettre quelque chose parce que ça force trop. Donc là, j'en étais là. Après, le problème, c'est que on peut doubler, etc. Mais au niveau des tranches, là, si vous doublez, vous triplez ou quadruplez, le problème, c'est que ça ne se ferme plus après. Donc là, hop.
on y mettra autre chose. Donc là, vous collez bien votre papier craft. Donc ça, je le fais maintenant. Comme ça, ça va avoir le temps de sécher tranquillement, le temps qu'on s'occupe de nos pages. Parce qu'il faut bien que ça sèche. Et le washi, vu que c'est un peu plastifié, j'ai peur que le temps que ça sèche, après, je vais vouloir mettre les choses dessus et ça va partir. Donc, là, on va y aller tranquillement. Hein. On a le temps. C'est dimanche. Après, j'essaie de faire une vidéo pas trop longue non plus, mais déjà, je me suis bien plantée sur le début. Enfin, c'est pas ce que je voulais faire. Après, je suis partie sur autre chose. Alors, après, si ça fonctionne, ça va pouvoir faire des petits trucs sympas, je pense. Voilà, parce que bah, j'avais pas forcément de tuto. Hein. Donc, j'y vais à l'aveugle. Et c'est vrai que je m'exerce pas avant. J'ai pas le temps. Donc, voilà, voilà. On fait en freestyle. Hop, et le dernier petit craft qu'on va venir, voilà, coller juste là. Voilà, voilà. Vous voyez ce que ça donne. Donc là, je vais le laisser sécher tranquillement. Hop, je le mets sur le côté. Donc là, je prends mes pages que j'ai faites ici. Donc celles-là, c'est les plus grandes. Donc je vais venir coller partout, sauf derrière où je vous ai dit, ici, vous collez pas. Donc ça va se mettre comme ça, comme ça. Moi, j'ai mis là. Et c'est là, donc vous faites une croix là où il ne faut pas coller. Donc en fait, ça va s'ouvrir comme ça. D'accord? Ou comme ça. Alors, attendez. Soit comme ça, ou soit comme ça, c'est comme vous voulez. Enfin bon, dans tous les cas, il faut que ce soit derrière ici. Allez, c'est parti, on va coller. Donc, je vais en coller une première avec les petites tasses. Après, je vais juste pas coller dans les mêmes. Bien sûr, il a fallu que je me trompe. Et oui, 14 et demi. Il fallait que je coupe à 14 les papiers. Et je me suis trompée pour tous les papiers. Donc, eh bien, je me trompe, hein. Mais je vous jure. Un cheval, on n'en fait pas un âne, on n'en fait pas un cheval de course, hein, comme je dis toujours. Voilà. Donc j'ai le massicot de sortie, je vais faire les autres. Je sais pas pourquoi je suis partie à 14 et demi, moi. Hop. En plus, je vous dis, je fais ça hors caméra pour pas qu'on perde de temps. Mais bien sûr. Allez. Bah lui, il est bon. Lui, il est bon, lui, il est bon. On a oublié un quand même. Bah non, c'est tous bon, hein. Bah ouais. Il y en avait un que j'avais bien fait. Bon, bah on est reparti, hein. Allez. Donc, je reprends ma première page. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait aller mieux. Normalement. Donc là, ben, vous collez vos papiers en laissant, bien sûr, le petit matage. Voilà. Donc là, on a les trois à l'intérieur. J'ai mis trop de colle.
Et je ne sais pas compter. Je vous ai dit 5 feuilles par... Je vous ai dit 5 papiers. 1, 2, 3, 4. J'en avais bien coupé 5. J'en ai peut-être oublié un. Ouais, j'en ai oublié un. Donc là, c'est ici où je mets rien. Vous faites une croix, comme ça vous êtes sûr de vous. Là, j'ai commencé par les petites tasses. Là, on va commencer tiens, par ça. Ça ira bien, les tasses et le carreau. Ouais, j'en ai oublié une feuille. Je sais pas pourquoi. Ah, mais je pense que je me suis dit, il m'en manque une. Et après, je suis partie pour couper le craft. Tout va bien se passer. Hop. On va mettre celui-là là. Celui-là là. Voilà. Excusez-moi. Et du coup, il me manque un papier. Hashtag boulet. C'est moi. N'importe quoi. Mais il y a des fois, je mets trop de colle et des fois, je mets pas de colle. Ça, au moins. Donc, je ressors le massicot. Et il faut que je recoupe. Donc, c'est 8, je crois. Et... en plus, j'ai perdu le truc. C'est 7 et 8, c'est ça. 7 et 8 sur 14. Donc, 7 et 8 sur 14. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, c'est parti. Donc, 14. Donc, 1, 7. Et un 8. On va y arriver. Voilà. Et comme ça, nos pages seront finies. Et après, on n'a plus qu'à décorer l'album. Alors, ça. Donc, là, je vais mettre celui-ci. Celui-ci, ce sera mieux. Si je mets le... Ouais, je vais mettre un comme ça et un de l'autre côté à petit pois. Comme ça, ce ne sera pas les mêmes pages. Voilà, comme ceci. On va y arriver. Donc là, on ferme notre petit livret. Et là, hop. Pareil, là, j'ai pas mis de colle sur le côté, Betty. Voilà. Et là, celui-ci, je vais mettre les petits points. Tac. Voilà, donc là on en a nos 2 petits livrets. Et franchement, je pense que c'est... ma première idée, elle était pas mal, mais je pense que cette idée-là, ce sera mieux. Bon, attendez, on n'a pas fini. Attendez, on n'a pas fini. Qu'est-ce que j'ai fait avec la colle, moi? Ah, mais c'est le craft. Le craft, mettez bien de la colle, parce que le craft, ça boit, c'est une catastrophe, quoi. J'aimerais bien que ça colle, quand même. Voilà, donc là, on a nos 2 petits livrets. On va reprendre ça. Donc, avant de coller, moi, mes livrets, donc il y en a un qui va venir ici, un qui va venir ici. Donc, au niveau déco, voilà. Donc là, vous pouvez laisser comme ça. Alors, si vous voulez, là, après, vous pouvez fermer avec un aimant, comme d'hab. Ensuite, avant de coller vos livrets, vous pouvez aussi mettre 2 brads
et fermer avec un, vous savez, avec une twine, tout simplement. Voilà, une petite twine. Vous venez fermer votre album avec, avec des petits brads. Alors moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Ou un scratch. Et laisser comme ça. Après, problème... Alors, attendez, je vais regarder juste si j'ai des bras qui vont aller avec. Bon, me revoilà, j'ai trouvé un truc. Je sais pas si ça va fonctionner. Si je me foire, ben, je foire mon album. Donc, du coup, j'ai trouvé, en fait, une petite fleur comme ça en bois. Là, j'ai un petit brad comme ceci. Donc, du coup, moi, là, je vais essayer de me centrer par rapport à mon album et je vais rentrer ça à l'intérieur et je vais y passer le premier fil en fait dedans. Déjà on va prendre ça, voilà, que je sache à peu près où ça va. Donc moi je vais mesurer comme ça. Après si vous avez des aimants ou autre chose, de toute façon ça fait 15, donc ça va être simple, hein, ça va être du 7,5. Donc 7,5. Donc ça, si je mets ça comme ça, et si ma fleur elle est centrée là, faut que je descende un peu plus bas. Voilà. Donc vous faites comme moi, vous mesurez. Si vous voulez faire la même chose que moi, je sais pas si ça va fonctionner. Hein. Déjà, donc la fleur elle serait par là. Il faudrait que je la descende un peu plus bas. Alors déjà, là on avait dit que ça faisait 8. Donc déjà, ouais, ça fait 4, ça fait ici. Et je vais faire par là. Et par là. Donc là, il faudrait que je fasse mon point ici. Alors c'est parti, j'espère que ça va le faire. Sinon, ben, voilà, voilà. Hein. Donc là, je fais un trou. Tac, ici. Ensuite, alors pourquoi je le fais avant? Ben parce que là, après, je vais mettre mes pages. Et comme ça, mes pages, elles seront collées dessus et ça le maintiendra. Donc moi, je prends ma fleur qui est trouée comme ceci. Ensuite, je prends le petit brad que j'ai trouvé comme ça et je vais tout simplement enfoncer mon brad ici, d'accord? Mais avant de faire ça, il faut quand même mettre notre page ici que vous avez choisi, votre page de couverture. Alors, moi, je vais prendre, pourquoi pas, je vais prendre de toute façon des chutes qu'on a. Je vais prendre, pourquoi pas, celui-ci. Parce que lui, je crois que je l'ai plus. Si, j'ai lui qui pourrait être pas mal. Donc, je vais prendre ce papier que je vais recouper donc aux dimensions comme tout à l'heure. Donc, toujours pareil, comme pour les pages en fait. Donc, 14. Donc, normalement, je dois être à 14,5 parce que je me suis trompée tout à l'heure. Donc là, vous coupez à 14, d'accord? Et là, c'est mon plus petit morceau, donc à 7,5. Voilà, donc ça, c'est ce qui va venir ici. Voilà, donc là, je vais venir coller mon papier dessus. Alors, attendez, tant que j'ai le massicot là, je vais faire aussi pour là. Donc là, je mets lui. Et pour l'autre, qu'est-ce qu'on peut mettre? De toute façon, j'ai plus grand-chose. On va mettre celui-là au pire. Ça fait automne. Hein. Donc 14. Donc là, on a fait 14 sur 7,5. Donc là, ça fait... je viens de me rendre compte que... Si, ça fait 14. Oui, mais ça fait pas sur 7,5 du coup. Puisque le craft, il fait... ouais.
Le craft fait 7,5, donc c'est sur 7. Ah, voilà, c'est où j'avais le bug. Donc là, c'est 7 et l'autre, c'est 8 cm. Il y a 1 cm d'écart. Donc normalement, là, on n'est pas trop mal. Vous voyez, ici, on n'est pas trop mal. Et là, il va me manquer là et là 2 petits bords. Donc là, pourquoi pas mettre ouais, celui-ci, là. Donc là, ça faisait 2,5, je crois, que j'avais mis. Ouais, 2,5. Donc là, je vais faire 2 cm. Sur 14. Centimètres. Et après, comme je vous ai dit, là, il faut que je trouve quelque chose pour cacher ça. Bon, on est reparti. Donc là, du coup, ici, j'ai dit que j'allais mettre celui-ci. Donc là, je viens le coller, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc là, je viens couler mon papier. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, là, pareil, il va falloir que je mette autre chose pour tourner. Donc, moi, j'ai trouvé un petit brad comme ceci où il y a écrit Hello. Voilà. Donc, lui, c'est pareil. On va venir mesurer, pareil que tout à l'heure, au milieu. Donc, ça va faire 7,5. Ça, c'est là. Et vu que ça fait 3 à peu près, je vais essayer de le mettre, je vais essayer de le centrer ici. Je regarde si c'est bon, si je le centre. Voilà, donc lui, pareil, on va venir faire un trou. Je vous dis, si je foire ça, voilà, j'ai tout foiré parce que j'ai plus de boîte de chocolat, quoi. Donc voilà, je teste, on verra bien. Donc là, hop, je fais le trou. Pareil, et là, je viens coller ça. N'oubliez pas de coller après. Donc là, je colle. Ça, le temps que ça sèche bien. Voilà, voilà. Donc là, on colle. D'accord? La petite fermeture. Là, on va venir coller ça. Ça va laisser le temps, le reste que ça sèche. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, de l'autre côté, je vais repasser. Putain. Et vous avez vu comment c'est droit. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Je vais repasser de l'autre côté. Je sais pas si je suis... Et franchement, là, depuis tout à l'heure, je vous fais des trucs. Je sais même pas si je suis claire dans toutes mes explications que je fais, quoi. Là, je vais juste voir si j'ai pas un petit truc que je pourrais... Parce que donc, mon album va être comme ceci. Alors. Donc là, en même temps, alors je vais essayer de faire 3 trucs en même temps, ça va être un peu galère. Donc là, je vais y mettre de la colle et j'espère que surtout mon attache parisienne va être assez grande pour tout traverser. Voilà, hop, donc là, je colle ça en même temps. Et là, j'essaye tant bien que mal de fermer ma petite attache parisienne. Hop, go.
j'y suis arrivée. Waouh! La fille est trop contente. Voilà, donc déjà, là, j'ai mis ça. D'accord? Là, ensuite, bon, là, j'aurais pas un petit truc à mettre. Et il est déjà vachement gros, mon brad. Donc, lui, je vais juste le mettre comme ça, direct. Alors, si je perce pas de l'autre côté, j'y arriverai pas. Donc là, je perce de l'autre côté pour refaire mon trou. Et là, tout simplement, je vais y mettre mon petit brad, mon gros brad. Alors, lui, par contre, il est juste énorme. Voilà, faut qu'il passe. On va essayer de le mettre droit et hop, voilà. D'accord? Donc moi, ma fermeture va se faire comme ceci. Ok? Donc du coup, normalement, j'avais, voilà, hop, donc ça, je vais le coller. Alors, si vous voulez vraiment que là, ça soit bien appuyé dessus, vous prenez un petit bout de scotch double face et vous rappuyez dessus. C'est Bagdad. Mon bureau, c'est Bagdad. C'est Bagdad. Donc là, hop, comme ça, vous êtes sûr que ça tient bien. C'est maintenu par le papier, mais au moins, voilà. Hop, ça bouge pas parce qu'après, c'est ça qui va faire la fermeture et c'est un truc qu'on va tripoter tout le temps. Donc, vaut mieux que ça soit bien tenu. Donc là, on va mettre nos petites tasses. Alors, ça s'ouvre comme ça, on va les mettre à l'endroit tant qu'à faire. Voilà. Donc là, ben, on a une petite bosse ici, mais c'est normal, hein, de toute façon, on n'a rien sans rien. Donc là, on va lui laisser le temps aussi de sécher à celui-là. Là, ben, c'est nos pages. Donc là, on va pas se tromper. Alors, j'ai les grandes et là, j'ai les petites. Donc, vous mettez vos 0,5 cm, la bordure ici, de ce côté. D'accord? Voilà, il faut qu'elle soit dans ce sens-là. Donc, et bien sûr, moi, j'en ai fait une. Ça, c'est collé à l'envers. Alors, est-ce que c'est bien collé ou pas? C'est bien collé. Oh, mais dans ce sens-là. Alors, attendez. Autant là, je l'ai bien fait. Autant de ce côté, je l'ai pas bien fait. Et j'en ai plus de lui. Si. Bah, écoutez, je vais recoller par-dessus. Ça va me stresser. Donc là, on va coller nos pages. Donc, les 0,5 et tout, vers la bordure, en fait, que vous avez là. D'accord? Vers celle du milieu. Alors, hop. Bon, après, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Hein, mais... Donc là, on va coller. Donc, je vais essayer de mettre de la colle bien partout. Parce que depuis tout à l'heure, ça ne veut pas coller. Et en fait, vous vous centrez au niveau du milieu. Hop. Voilà. Bah, normalement, vous atterrissez là où on a mis le papier tout à l'heure. Donc, ça ne sert à rien qu'on en mette. Voilà. Donc, vous essayez de vous mettre au plus droit possible. Hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, bah, moi, je vais redécouper une petite bande. Du coup, c'était 7. Hein. Ouais, 7 sur 14. Ah ben non. Laborieux métier aujourd'hui. Ouh, si j'arrive à sortir quelque chose, attention. Champagne. Donc du coup, là moi je recolle. Parce que ça va pas. Alors attendez, je suis dans quel sens là? Oui, donc moi ça va être collé comme ça. Voilà. Donc, je vais me recoller par-dessus. Dans le bon sens. Ni vu ni connu. Enfin, connu si, hein, mais... Comme on dit, pas vu pas pris, hein, mais bon là, c'est un peu loupé pour pas vu pas pris. Hein. Comment vous dire que... Voilà, donc là, je serai plus à l'aise comme ça. Et là, pareil, vous venez coller comme ceci, en vous centrant bien au niveau de votre... voilà.
là, vous vous centrez, pareil, comme il faut. Tac, vous n'hésitez pas à rouvrir et appuyez bien. Donc là, là j'ai une bosse forcément parce qu'il y a le bras derrière. D'accord. Et voilà. Et franchement, moi je trouve joli. Hein. Donc là, il manque une petite déco là, et il nous manque un petit cache-misère, donc juste là, ici. Alors moi, je pensais mettre juste, du coup, vous voyez, de la cordelette comme ça. Ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, du coup, je vais mettre du double face, comme ça va se coller dessus. C'est pareil, il faut pas se foirer. Tac. Et je vais faire plusieurs tours avec donc la petite cordelette et je vais en mettre du coup tout le tour. Alors, je vais essayer quand même pas mal de trucs. Hop. Je vais tourner. Hop. Et du coup, je viens me coller comme ça. Hein? Blague? Mais non! Oh, putain. Et je vous jure, moi je suis un chat noir. Hein. Il y a un morceau qui est... Bon, ça va, ça se découpe facilement. Il y a un morceau qui est découpé, je prends celui-là, quoi. Pas possible. Hein. Donc là, allez, c'est reparti. Betty. Donc ça se décolle facilement, mais après on va faire un nœud à l'intérieur. Donc ça bougera pas. Hop, donc là, vous venez faire tout simplement le tour comme ça. Voilà, voilà. Impeccable. Et là, après, vous venez faire un petit nœud à l'intérieur. Hop, que ça fasse joli. Alors moi et les nœuds, ça fait 2. Vous pouvez mettre même un petit gris-gris ou le nœud, vous pouvez le faire sur l'extérieur aussi. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je vais juste le fermer comme ça. J'aurais pu mettre un petit peu de scotch double face ici aussi, pour pas que ça bouge de trop. À chaque fois, j'ai l'impression que je fais une épilation, quoi. Hop là, vous voyez, cache-misère, cache-misère. Donc là, je vais prendre cette twine, voilà, qui va bien aller, je pense. Là, ce que vous faites, c'est pour, si vous avez fait comme moi, celui d'en dessous, là, vous essayez de la passer. Alors, vous essayez de la passer. Voilà, ça va pas être évident. Et vous allez essayer de faire un petit nœud. Voilà, ça va être le bas. Donc, vous allez essayer de faire un petit nœud. Et puis voilà, ici, on sera bon. Voilà, un petit nœud qui va essayer de passer dessous. Si vous pouvez en faire 2, ça va bien. Ça a coupé, je suis dégoûtée, mais ça va, je m'en suis rendu compte parce que ça fait un flash sur mon PC. Bon, mais écoutez, vous aurez la fin, je sais pas si je vais pouvoir rallier les deux. Je vous avais dit c'était trop long aujourd'hui. Donc là, hop, une fois que vous avez fait votre petit nœud comme ça, après vous venez tout simplement laisser de la marge là, tac. Donc vous tournez et ça va vous fermer votre album comme ceci. Donc moi après je vais laisser une bonne longueur, donc soit vous faites comme ça, ou soit après vous pouvez retourner autour comme ceci, voilà, pour fermer, d'accord. Donc là j'ai assez de longueur pour fermer. Ok, voilà, vous voyez, petit album, franchement, avec une boîte de chocolat, moi je suis plutôt satisfaite du résultat. On part de très loin, hein. Mais voilà, j'avais pas de tuto forcément, j'ai vu l'idée. La fille, elle n'a pas du tout fait ce que j'ai fait là aujourd'hui. Donc voilà. Et là, je suis partie dans un délire, mais franchement, en fait, ça rend super bien. Et juste avec... j'en ai partout, c'est une catastrophe.
Et juste avec, justement, ben... Juste avec... enfin, avec pas grand-chose, quoi. En faisant de la récup. Alors là, j'ai de ça. Alors, est-ce que je mets un peu de ça là? Donc là, on va faire la petite déco. Donc là, il y a des genres de petits washi. On va essayer de les utiliser. Tant qu'à faire. Hein. Tac. Donc, je ne sais pas comment je vais faire la déco. Je vais partir un petit peu. En freestyle. Ah, je suis dégoûtée que c'est coupé là. Mon PC m'énerve. Mon PC m'énerve. En fait, je parlais trop. Je pense que je l'ai saoulé le PC. Il a dit, allez hop, on arrête tout là. On arrête tout. Alors, on a un petit cochon. On a ça, voilà. Alors là, ça, je trouve trop beau avec la citrouille, etc. Franchement, vous voyez, je trouve ça super canon. Même celle-ci, là, elle est vraiment trop belle. Donc, je pense déjà que je vais mettre bon, ça, comme ça. Là, on a des épis de blé. Pourtant, le blé, c'est pas maintenant. Hein. On ramasse pas en automne. On est moitié hiver, moitié automne. Donc, du coup... Moi, j'aurais bien aimé ça. Par contre, c'est la saison là, en ce moment. Moi, j'aurais bien aimé avoir genre des petites châtaignes. Ou, vous voyez, des petits trucs comme ça, en fait. La fille, elle est pas chiante. Elle est pas chiante, la meuf. Alors après, on a ça, la petite théière. Là. Mais je pense pas que ça me botte, ça. Non, j'aurais préféré une châtaigne. Alors là, j'ai un pâtisson. Ah, il y a une pomme de pin, je l'avais pas vue. Voilà. Après, il y a les pommes. En ce moment, c'est pareil, c'est la tarte aux pommes. C'est les tartes aux pommes. C'est saison des pommes. Ça, c'est quoi? C'est des morilles. Ah, j'aurais pu mettre ça qui pendouille de l'autre côté. Je suis bête. Bon, allez, hop, on va coller ça. Et ouais, ça, j'aurais pu le mettre sur, genre, justement, sous le... Là. Vous voyez, qui pendouille comme ça, là. J'aurais dû l'attacher comme ça, il aurait pendu, ou là. Vous voyez. Tant pis. Je l'avais pas vu avant. Alors, hop, je vais mettre ceci. Un petit peu de travers. La petite pomme de pin. Après ça, c'est la ferme, quoi. Donc, je vais peut-être pas mettre un truc de ferme. On va peut-être pas mettre ça. J'arrive pas à découper, lui. Allez, viens. Allez, viens, viens, viens. Je sais pas quelle heure il est, mais mon dimanche, il est passé à une vitesse. Je vous dis même pas. Je suis dégoûtée. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Je vais juste mettre ça là, je pense, comme ça. Avec peut-être une petite feuille morte là derrière. Hop. Et je pense que je vais m'arrêter là.
Là, ça fait bon 6 minutes pour la fin. Allez, bon, ça va. Pour un album, c'est pas trop mal. Alors moi, franchement, oh, je suis mal partie. Hein. Ok, je m'en excuse encore. Mais franchement, je suis contente du résultat. Donc voilà, je m'arrête là pour la déco. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ben écoutez, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Donc la déco... Betty, laisse sécher, laisse sécher. Bon sang, n'en fais pas n'importe quoi. Voilà, donc ma déco, elle se présente du coup comme ceci. Alors attendez, je vais vous éteindre les lumières, ça évitera que... Voilà, elle se présente comme ceci. Donc là, mon petit cache-misère avec du ruban là. Derrière, du coup, j'ai fait comme ça. Voilà, un petit thème automnal. Donc là, hop, hop, on tourne. On tourne, on tourne, on tourne. Et là, nous avons du coup notre petit album, donc avec nos pages. Alors moi, j'ai fait des pages comme ça. Après, vous pouvez faire des pages accordéon. Ou vous pouvez voilà, faire 2 pages l'une sur l'autre. Mais en sachant que là, on n'a que 1 cm. Donc vous voyez, on est vraiment pile poil au niveau de la reliure, quoi. Hein. Il ne faut pas plus. Là, il fallait pas plus, sinon après, ça ferme plus, quoi. Mais bon, là, ça laisse quand même de la place. C'est un mini-album, hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, on peut en mettre 10 photos dedans. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en sachant que ça, à la base, c'est un carton de chocolat. Voilà, donc moi je suis plutôt satisfaite du résultat, même vraiment satisfaite. Voilà, ben écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. Hâte de voir ce que vous allez faire avec vos boîtes de chocolat. Surtout que bientôt ça va être la saison, hein. On va manger du chocolat pour oublier qu'il fait froid. Donc vous allez sûrement avoir des chocolats ou alors... non, quoi que c'est plus dans des sachets plastiques pour faire les chocolats dessert ou des trucs comme ça. Enfin bon, bref. Je sais. Mais même si vous n'avez pas de boîte de chocolat, après vous pouvez le faire avec une autre sorte de boîte, hein, ça marchera aussi. Voilà, allez, sur ce la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Moi, allez, il est 5h30 déjà. Moi là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais me reposer un petit peu. Je suis plutôt contente. Voilà, j'ai bien scrappé aujourd'hui. J'ai eu ma dose là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous.